Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Donc j'espère que vous nous entendez bien comme d'habitude. N'hésitez pas à nous dire s'il y a un souci technique dans le chat. J'espère que tout fonctionne. Le chat que vous connaissez sur la droite de votre écran pour communiquer avec nous, pour nous dire bonjour, pour poser vos questions, pour intervenir à tout moment au cours de ce webinaire. Donc, il n'y a pas de message pour le moment. Ah, bonjour Aude. Bon, je pense que tout fonctionne. Donc, on va pouvoir démarrer tranquillement. Oui. Allons-y. Allons-y. Il est pile 45, donc tout le monde est just in time, très ponctuel pour le dire en français, pardon. Donc, je te laisse la parole, Clémence. Et bien, c'est parti. Bonjour encore et bienvenue sur ce webinaire. Donc, ce webinaire qui relation client, la formation comme moyen de répondre aux évolutions du métier. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est de se présenter. On va commencer par présenter Telsi. Donc, Telsi, qui sommes-nous? Donc, nous accompagnons les entreprises qui internalisent toute ou partie de leur relation client à travers 3 types d'accompagnement. Donc, le conseil, donc pour accompagner les directions dans les chantiers stratégiques de transformation de leur relation client. Les solutions technologiques pour proposer les bons outils et améliorer l'expérience client et agent. Et aussi la partie formation à travers la Telsi Academy qu'on va vous présenter un peu plus précisément ensuite. Donc voilà, donc Telsi, on a un panel d'experts pour agir sur toute la chaîne de valeur de la relation client. Donc moi, je me présente rapidement. Je suis Clémence Château, je suis chargée de marketing chez Telsi et je travaille notamment sur l'offre de formation Telsi Academy. Et on est connectés aujourd'hui ensemble avec Laurence pour vous parler un peu des enjeux de la relation client. Laurence, je te laisse te présenter à ton tour. Eh bien, merci Clémence, merci pour ton aide précieuse pour la préparation de ce webinaire également. Je suis, comme vous le voyez, donc consultante et formatrice au sein de la Telsi Academy. Alors, vous l'avez compris, la Telsi Academy, c'est un des métiers de Telsi. Nous sommes un centre de formation à part entière, certifié Calliope, etc., avec une spécificité, c'est que nous traitons tous les sujets liés à la relation client. Donc, nous intervenons comme vous le voyez sur la slide, sur la France entière. Nous parcourons du nord au sud, de l'est à l'ouest et pouvons même intervenir à l'étranger d'ailleurs. Nos formations sont animées par une équipe. Nous sommes plusieurs formatrices, toutes issues de la relation client. Ces formations s'adressent à qui? Elles s'adressent à tous collaborateurs qui sont en lien de près ou de loin, c'est-à-dire en physique ou en distanciel, de manière synchrone ou asynchrone, avec les clients. Alors, quand je dis clients, vous l'aurez compris, des clients, selon le secteur d'activité, on peut les appeler des adhérents, des assurés, des usagers, des membres, etc., etc. Chacun se reconnaîtra. Donc, ces formations sont pour les collaborateurs, donc en relation directe de près de loin avec les clients, et également pour les managers, parce qu'on va en parler. Il est très important que les managers puissent accompagner, faire évoluer, monter en compétence les équipes. Comment nous intervenons? Nous intervenons de manière, on va dire, immersive, c'est-à-dire que il est très important pour nous de bien connaître l'entreprise dans laquelle nous intervenons, le service dans lequel nous intervenons. Et c'est pour ça qu'en amont, nous avons une phase de préparation qui est indispensable à la construction du déroulé pédagogique pour que tous les exercices, les cas d'usage, les mises en situation correspondent au métier et au quotidien des collaborateurs. C'est très 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 important pour cela, de manière à ce que chacun puisse se reconnaître et puisse appliquer directement ce que l'on voit en formation pour que ça marque.
Alors, bien, qui fait ça? Eh bien voilà, nous sommes toute une équipe au sein de la Telsey Academy avec à ce jour 4 formatrices. Je dis bien à ce jour, hein, les choses évoluent très vite au sein de Telsey. Donc 4 formatrices, toutes issues de la relation client, avec des parcours différents, ce qui donne toute notre richesse d'ailleurs, mais toutes issues de la relation client. Et puis nous sommes épaulés très très précieusement par Rim, notre assistante administrative, qui va s'occuper toute la partie administrative, de manière à faciliter le montage des dossiers vis-à-vis des OPCO, de manière à avoir tous les documents en bonne et nue forme. Nous avons donc Clémence ici présente, qui est notre chef de produit, et puis Anaïk, notre précieuse comptable, bien évidemment. Voilà. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de parler des différents enjeux. Tous ces enjeux et la réponse à ces enjeux, vous les retrouverez dans notre catalogue. Je veux bien que tu reviennes sur la slide. Tu as été un petit peu vite, merci. Tous ces enjeux, donc vous les retrouverez dans notre catalogue. Vous pouvez télécharger le catalogue en scannant directement le QR code. Vous avez la possibilité aussi de nous demander via le chat en nous donnant votre nom et surtout votre adresse mail. Et si vous n'avez pas l'opportunité d'aller jusqu'au bout du webinaire, par exemple, ou quoi, pour être sûr de bien recevoir en exclusivité, en avant-première, notre catalogue, eh bien, je vous invite à nous donner votre nom et votre adresse mail via le chat ou via l'email que nous vous donnerons donc à la fin de ce webinaire. Effectivement, j'allais le dire, il sort la semaine prochaine normalement, donc on profite de votre participation à ce webinaire pour vous proposer de le télécharger dès maintenant. Donc, je pense que vous allez aussi recevoir dans le chat le lien direct de téléchargement si vous souhaitez. Et puis, comme disait Laurence, si vous voulez être sûr de recevoir dans votre boîte mail et que du coup, vous pouvez le retrouver à tout moment dans votre boîte mail, mettez-nous votre nom et mail dans le chat. Et j'en profite aussi pour vous parler des questions. Donc, pareil, on va commencer la présentation, rentrer dans le vif du sujet. Là. Et si vous avez des questions tout au long du webinaire, vous pouvez les mettre dans le chat. Et on a prévu un temps où Laurence répondra aux questions, bien évidemment. Avec grand plaisir. Voilà, donc comme on le disait, aujourd'hui, on va vous parler des enjeux de la relation client. Parce qu'en effet, c'est un métier qui évolue beaucoup. On a de nouveaux moyens de communication. Les attentes des clients envers les marques, elles évoluent. Et surtout, on va vous parler de comment la formation peut permettre de répondre à ces enjeux. Donc, on a identifié 4 enjeux que vous voyez là à l'écran qui nous semblent importants et auxquels doivent faire face les centres de relations clients et les conseillers clients. Il a fallu faire un choix. La liste n'est pas exhaustive, mais on a fait ce choix-là. Exactement. Donc, on va commencer avec l'enjeu numéro 1. Donc, le premier enjeu qu'on a identifié, c'est un enjeu dont on parle beaucoup dans le monde de la relation client. Il s'agit des attentes des clients envers leur marque concernant la qualité de l'expérience client. Donc, la qualité de la réactivité, de l'accueil du client, la qualité de l'écoute, des solutions à apporter. Et on a quelques chiffres qui illustrent bien cette exigence grandissante. Donc, on a un chiffre qui nous vient des États-Unis. Donc, en Amérique, on estime à 162 milliards... À 62. 162, pardon. C'est déjà assez, 62 milliards. 62 milliards de dollars qui sont perdus chaque année en raison d'une mauvaise expérience client. Donc, c'est une grosse perte, effectivement. Et un autre chiffre qui nous a aussi semblé assez parlant, c'est par rapport donc, aux générations Y et Z, donc de personnes nées de 1980 à nos jours, qui en fait ont cessé d'acheter auprès d'une marque au cours de l'année passée. Donc c'est une étude qui a été réalisée en 2022, donc en 2021, sur 2021, en raison d'un service client médiocre. Donc les prospects clients les clients sont prêts à complètement aller voir un concurrent et changer d'entreprise si ils estiment que l'expérience client n'est pas à la hauteur. Donc,
C'est des chiffres parlants et donc Laurence, est-ce que tu peux nous dire comment un service client ou un centre de contact peut répondre à cet enjeu? Oui, tout à fait. Alors, il y a 2 choses, hein, qui vont assurer, dans un premier temps, la satisfaction client. La satisfaction client, elle joue sur 2 niveaux. Un premier niveau qui va se situer au niveau des outils. Il est indispensable que les conseillers qui sont en relation avec les prospects ou les clients aient une connaissance du client à 360°. Ça veut dire que, ces conseillers-là, idéalement, doivent avoir une visibilité et une traçabilité des interactions pour bien répondre à leurs demandes. Et le client, aujourd'hui, on le sait très bien, il arrive par différents canaux. Il envoie des mails, il chatte, il s'exprime par les réseaux sociaux. Tous ces canaux-là, c'est ce qu'on appelle l'omnicanalité, hein, tous ces canaux-là doivent être compilés de manière à ce que le conseiller puisse voir l'historique de toutes les interactions avec le client. Donc là, ça nécessite des outils. Ça, c'est le premier point. Un conseiller mal outillé, il aura des difficultés à répondre aux exigences de la satisfaction. Le deuxième point, ce sont des compétences. Un conseiller mal formé, il aura beau avoir tous les meilleurs outils du monde, c'est comme un menuisier. S'il il a un superbe tour, s'il ne sait pas utiliser son tour à bois, eh bien, il ne saura pas bien travailler son bois. Eh bien, les conseillers clients, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des compétences métiers par rapport aux produits, aux services que l'entreprise offre, mais il y a également des compétences relationnelles qu'ils doivent s'apprendre et qui doivent se développer tout au long de la carrière. Et ce qui va assurer la satisfaction client, eh bien, c'est de travailler sur ces différentes compétences relationnelles pour justement que le conseiller soit opérationnel, à l'aise et efficace. Et donc, l'objectif des formations que vous allez proposer à vos équipes, ben, c'est de travailler déjà, la base, c'est de travailler sur les fondamentaux de la relation client, sur les techniques de communication efficace. Travailler également sur des méthodologies qui soient adaptées soit en appel entrant, soit en appel sortant, en fonction de votre activité, en fonction des normes de sécurité, de l'identification propre à votre activité, en fonction de plein de choses. C'est pour ça qu'il faut combiner et qu'il faut bien connaître votre secteur d'activité parce que les fondamentaux ne vont pas s'appliquer de la même manière d'un secteur à un autre, d'une entreprise à un autre. Donc, les méthodologies vont être différentes. Et puis, ce qui est très, très important aussi pour assurer la satisfaction du client, c'est que le discours soit harmonisé. C'est-à-dire quand un client, il appelle un jour, il a le conseiller Paul, eh bien, s'il appelle 15 jours plus tard et qu'il a la conseillère Emma, eh bien que Paul et Emma, le discours ne soit pas exactement le même, chacun sa personnalité, etc. Mais il faut que les choses soient harmonisées, sinon on perd toute crédibilité. Et le client est perdu et donc il perd confiance. Donc l'harmonisation du discours, elle passe aussi par des temps de formation, des temps de travail en commun entre équipes. Il ne faut pas oublier que vous les voyez, les équipes, elles sont la tête dans le guidon, elles arrivent le matin, paf, casque sur les oreilles, elles repartent le soir, elles enlèvent le casque et entre-temps, on n'a pas le temps de se parler. Et puis, ça passe également par avoir une posture adéquate en toutes circonstances, quelle que soit la situation. Et la posture adéquate, elle n'est pas innée, elle s'acquiert, elle se travaille et ça s'entraîne. Donc ça, c'est pour assurer, je dirais, la base, le minimum requis, c'est la satisfaction client. Mais la satisfaction client, c'est une chose. Aujourd'hui, le client va rechercher autre chose. Et en effet, il va aller plus loin. Et aujourd'hui, on veut aller vers l'enchantement client. Et l'enchantement client, eh bien, pour aller plus loin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est aller, dans le premier temps, aller au-delà de la demande. Ça veut dire que je connais bien le client. Je sais ce qui l'intéresse, je sais, dans quel contexte il évolue, je sais quelles questions il a posées ou quelles recherches il a fait. Donc par rapport à ça, je suis à même d'être force de proposition. Force de proposition, mais pour cela, eh bien, encore une fois, mes outils vont m'aider, à bien le connaître pour aller au-delà de la demande. L'enchantement client, c'est l'idée d'assurer un service plus plus. Un service plus plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire être très réactif, ça veut dire aller au-delà, ça veut dire montrer que on va créer une proximité ou une certaine intimité
avec le client. Ça passe parfois par des toutes petites choses, mais qui ne sont pas forcément faites. Je pense, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais nous travaillons beaucoup avec des mutuelles. Dans le cadre des mutuelles, eh bien, nous avons des demandes de prise en charge dans le cadre d'hospitalisation, des choses comme ça. Ben, le service plus, ça va être au moment de prendre congé, de se dire, ben, on vous souhaite d'avance un bon rétablissement et prenez soin de vous. Voilà, c'est le petit mot. Ça prend pas de temps, ça coûte rien, mais eh bien, la personne en raccrochant dira waouh, bah là, super, super, vraiment, il y a cette empathie qui est exprimée et peut-être que ce que vous faites vous, ben, le concurrent ne le fera pas. Voilà, c'est ce qui va assurer la différence. Le petit plus, le service plus, qu'est-ce qui va assurer la différence. Et puis, j'en ai déjà parlé, le 4e volet, ce serait la proactivité. Voilà. Un service client, ça peut être aussi en appel sortant ou en appel entrant. Vous m'appelez pour cette demande-là. Je reste dans le même contexte. La personne qui va se faire hospitaliser, elle demande quels sont ses droits en termes de prise en charge, par exemple, pour une chambre seule. Voilà. Et ben, le conseiller va anticiper. Tenez, madame, est-ce que vous savez que lorsque vous reviendrez chez vous, nous prenons en charge le taxi ou l'ambulance pour vous ramener à domicile. Nous prenons en charge une aide à domicile si vous avez besoin que l'on vienne s'occuper de vos enfants. Votre mutuelle prend tout cela en charge. Voilà, on va aller porter au-delà de la demande. Eh bien, pour assurer ça, il faut déjà que les fondamentaux soient bien clairs et que la connaissance du métier du client soit bien identifiée. Et après, il faut que le conseiller sache vers quoi aller. Alors, ça nécessite des compétences pour le conseiller. Ça nécessite de la réactivité. Ça nécessite de l'écoute et de la compréhension pour prendre en charge le client. Une fois qu'on a écouté, on a compris, pour comprendre, attention, j'écoute pour comprendre, j'écoute pas pour répondre. J'insiste beaucoup là-dessus en formation. Eh bien, on va pouvoir apporter une réponse adaptée. Et l'enchantement client va aussi passer par la transparence et l'honnêteté. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Le client, et on se reconnaît chacun à titre personnel, qu'est-ce qu'on attend, nous, de notre assurance, de notre banquier, de notre garagiste, voilà, de notre fournisseur d'Internet. Je veux de l'honnêteté, de l'assurance. Il y a une erreur qui a été faite. Je serai d'autant plus conciliante si l'entreprise reconnaît l'erreur. Ensuite, si elle fait preuve de transparence et on y remédie. Voilà, on pallie, on remédie, on fait un geste, etc. Mais j'insiste beaucoup, nous insistons chez Telsy sur l'honnêteté et la transparence. C'est un gage de fidélisation et c'est un moyen d'enchanter les clients. Et donc, les formations répondent à ces enjeux-là, justement. Comment, d'une part, satisfaire et comment enchanter le client. La preuve, un chiffre également qui est très, très parlant, c'est qu'à partir du moment où un client a vécu une mauvaise expérience, eh bien, lorsque une étude a montré que 98% des personnes interrogées pardonnent une mauvaise expérience s'ils considèrent le service client comme excellent. Et l'excellence passe par la réactivité, la proactivité, l'écoute, la réponse adaptée, l'honnêteté, la transparence. Voilà, donc c'est très, très important de travailler sur ces points-là. Ok, donc en fait, tu nous parles là de recherche de la satisfaction ou même puis de l'enchantement client, comme tu l'as expliqué. Oui. Mais malgré ça, au-delà d'une réclamation client ou d'une demande client, les conseillers font parfois face à des situations compliquées, à des clients qui sont très mécontents, voire agressifs, ou même ça peut arriver dans des situations de détresse. Oui. C'est d'ailleurs une de nos formations qui est le plus demandée, c'est la gestion des situations difficiles, donc c'est assez courant. Oui. Comment les agents peuvent faire face à ces cas particuliers ? Alors, nous avons remarqué, tu as raison de souligner Clémence, nous avons remarqué que nous sommes de plus en plus sollicités sur la gestion des situations difficiles, on peut appeler des situations agressives, des situations complexes. Et clairement, nous remarquons, nous, un avant et un après Covid. Où les
les relations sont beaucoup plus tendues, les clients sont beaucoup plus exigeants, beaucoup plus impatients et beaucoup plus agressifs. Il y a de moins en moins de filtres. Alors ça s'explique par plein de choses, hein. Il existe plein de lectures, plein d'articles sur là-dessus. Là n'est pas le sujet du webinaire aujourd'hui. En tout cas, le sujet du webinaire, c'est comment les conseillers peuvent faire face à ça. Ils peuvent faire face à ça par plusieurs moyens. Un premier temps, déjà, c'est de comprendre le fonctionnement des émotions, parce qu'un client qui est en colère, qui est agressif, il est sous le coup de l'émotion. Donc, comment fonctionnent les émotions et comment le conseiller peut gérer ces émotions. Il va gérer son émotion à lui, mais également gérer l'émotion de l'interlocuteur. Donc pour cela, il y a tout un travail à faire sur la gestion des émotions. Ça passe par la compréhension du phénomène de l'émotion et ça passe aussi par un travail sur soi pour ne pas se sentir impacté et adopter la bonne posture face à une situation d'agression, de colère, peut-être même de désemparement ou de tristesse. L'idée, dans ces situations difficiles, c'est de garder les rênes, de toujours faire preuve de directivité, mais tout en restant calme. On va éviter l'escalade de la colère. Donc, ça veut dire qu'il faut maîtriser. Ça veut dire qu'il faut prendre conscience et avoir des techniques personnelles pour éviter cette escalade de la colère. Une fois que le conseiller sait faire ça, l'idée, c'est également d'apporter après une réponse positive et constructive. La réponse positive, c'est pas forcément oui, je suis d'accord pour tout. C'est pas forcément oui, c'est réparable, oui, on peut vous inscrire, oui, vous pouvez participer, oui, on va vous rembourser. Non, c'est trouver un moyen d'annoncer une mauvaise nouvelle. Trouver un moyen de dire non, trouver un moyen de dire vous n'êtes pas pris en charge, trouver un moyen de votre sinistre ne rentre pas dans les cases de votre contrat, etc. Et ça, les conseillers, parfois, quand ils ne sont pas habitués, quand ils ne sont pas formés, ils ont du mal, ils sont très déstabilisés. Et plus ils sont déstabilisés, plus ils sont maladroits, ce qui est légitime, ce qui est logique. Donc, eh bien, ça laisse encore plus le champ pour ce que j'appelle, moi, la montée d'escalade. Donc, la formation va aider à travailler sur, voilà, comment j'apporte une réponse qui soit positive, constructive, même s'il s'agit d'une mauvaise nouvelle. Au cours des formations sur la gestion des situations difficiles et des situations complexes, ce sont des choses qui sont très énergivores et très impactants pour les conseillers. Vous l'avez déjà vu, hein, si vous êtes manager, des conseillers qui finissent parfois en larmes, des conseillers qui repartent épuisés, et puis si c'est mal géré, des conseillers qui finissent en arrêt maladie, voire en burn-out, voire en démission. Donc là, il faut faire très, très, très attention. Donc, il est important de travailler sur des stratégies de protection personnelle. Et ça, dans les formations de gestion des situations difficiles, il est important d'avoir en ligne de mire des stratégies de protection personnelle qui sont très efficaces, très simples à mettre en place, mais encore une fois, qui ne s'inventent pas tout seuls. Nous avons même été, Clémence, sollicités cette année par un client sur la gestion, donc non seulement des situations difficiles, mais qui est tellement difficile que ça allait jusqu'à la gestion des crises suicidaires. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau. En fait, il s'agit d'un client qui a régulièrement des personnes qui sont dans une situation de détresse, qui menacent de se suicider au bout du téléphone, alors qu'ils sont en ligne avec les conseillers. Et forcément, c'est extrêmement déstabilisant, extrêmement impactant, et ça nécessite une prise en charge particulière qui n'a rien à voir avec la prise en charge des situations difficiles ou complexes. Et donc, nous avions mis en place cette gestion des crises suicidaires pour ce client-là, qui a eu beaucoup de succès, qui a très, très bien fonctionné, qui est vraiment donc bien particulière, hein, et les collaborateurs ont été métamorphosés et aujourd'hui, ils n'appréhendent plus ce genre de situation et ils la traitent complètement différemment. Voilà jusqu'où ça peut aller. Ce genre de situation complexe. Effectivement. Et comme ça arrive souvent, voilà, il faut prendre ça en compte dans les plans de formation. Pour moi, ça me paraît indispensable aujourd'hui. Merci Laurence. Pour le prochain enjeu, on va parler d'un
un phénomène qui touche pas que le domaine de la relation client, mais le monde du travail en général. Oui. C'est celui de la quête de sens. Donc, les salariés de tout secteur d'activité confondu se posent de plus en plus la question du sens de leur mission. On a un petit chiffre qui illustre encore une fois. Donc, 92%, c'est énorme, des actifs français. Presque tout le monde, en fait. Presque tout le monde s'interroge sur le sens de leur activité. Donc, ça, c'est une étude Audencia et Job That Makes Sense qui a été menée en 2021. Donc, on est sur un vrai phénomène de société. Évidemment, les services clients n'y échappent pas. Ce manque de sens peut avoir des conséquences assez fortes sur les conseillers du service client, comme la détérioration du bien-être des collaborateurs. Là aussi, on a un petit chiffre qui l'illustre. C'est une étude Human Value, pareil, qui avait été faite en 2021 et qui avait interrogé des responsables de l'expérience client et 76% déclaraient que le moral des agents du centre de relations clients était en baisse, était faible. Effet Covid. Voilà. Ça fait un peu peur. Et donc, ça a aussi un effet par conséquence sur le turnover des centres de relations clients, qui est là aussi un enjeu très fort, parce que le turnover dans les services clients, il est plus fort que dans les autres secteurs d'activité. Donc, on a entre 18 et 25% de turnover en moyenne dans des centres d'appel. Donc, selon les secteurs d'activité, c'est plus ou moins, plus vers 18 ou plus vers 25. Et la moyenne nationale en France, c'est 15%. Donc, on est au-dessus de la moyenne nationale. Donc, c'est aussi un enjeu fort pour les centres de relations clients. Donc, qu'est-ce qui peut être mis en place pour répondre à ces enjeux qui sont multiples, mais qui sont finalement liés? Pour nous, au sein de la TLC Academy, le sens tient beaucoup au management. Donner du sens, c'est le rôle du manager. Et donc, le manager, en effet, il a des enjeux d'activité, de performance, d'efficacité, parfois des objectifs de vente ou des objectifs de QS, de taux de réponse, de taux de résolution, etc., etc. Donc, tout ça, c'est du pilotage, on va dire, du pilotage de l'activité. Mais le manager a un énorme rôle dans le sens qu'il va donner à cette activité-là vis-à-vis de ses collaborateurs. Et c'est aussi un moyen de fidéliser ses collaborateurs, c'est un moyen de les motiver en les faisant monter en compétences, en les accompagnant. C'est la raison pour laquelle les formations, quand on prévoit des formations dans un plan de formation, on pense forcément aux collaborateurs, mais n'oubliez pas les managers, parce que les managers ont un rôle prédominant pour limiter le turnover. Là, on n'a pas les chiffres, mais quand on regarde les études, quand on regarde les raisons de départ d'un collaborateur, il y a un chiffre assez élevé, je l'ai plus en tête, mais il y a un chiffre assez élevé que vous pourrez retrouver sur Internet. Une des raisons les plus souvent évoquées, c'est le management. Donc, il est très, très important de bien accompagner également vos managers pour qu'ils managent. Et donc, de savoir comment on répond eux-mêmes à ces nouveaux enjeux, comment on va manager des équipes pluridisciplinaires, comment on va manager des équipes avec peut-être des différences d'âge, des attentes différentes. Et c'est pour ça que les formations managériales sont là et vont travailler sur ces différentes activités du manager. Le pilotage de l'activité, ça c'est une chose, mais également sur l'accompagnement des collaborateurs, sur la montée en compétences des collaborateurs, sur l'écoute des collaborateurs, sur la mise en place d'une qualité de vie au sein du service via des points ensemble, des réunions, des challenges, des activités. Plus le manager va être à l'écoute et va donner vie avec un vrai sens pour les collaborateurs, plus les collaborateurs seront, on va dire, bien dans leur travail et heureux. C'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Manager
heureux, collaborateur heureux. Manager souriant, collaborateur souriant, et puis collaborateur heureux, client heureux. Ça, tout le monde le sait, je ne vous apprends rien. Eh bien, voilà, c'est toute la chaîne, en fait. C'est pour ça que il ne faut pas oublier les managers dans les formations et donc proposer des formations managériales orientées relations clients, parce que l'objectif, il est quand même là. Hein. On reste la satisfaction client au cœur des attentes. Donc, formation managériale orientée relations clients. D'une part, pour répondre aux exigences des clients et d'autre part, pour bien accompagner les équipes qui seront en lien direct avec les clients. Voilà comment moi, je répondrai à ces enjeux. Enfin, nous, pardon. Il ne faut pas que j'oublie mes collègues de la TLC Academy. Effectivement. Et pour le dernier enjeu qu'on a sélectionné, c'est un enjeu qui concerne un peu plus le centre de contact, un centre de relations clients à proprement parler, parce qu'il a longtemps été considéré comme un centre de coût, donc peu rentable, et il se transforme aujourd'hui pour être un centre de profit. Oui. Donc pour ce faire, il existe plusieurs leviers, dont un qui est régulièrement mis en place ou qu'on sollicite. Qu'on sollicite notamment dans les formations, c'est celui de mettre en place des objectifs de vente pour les conseillers clients. Oui. Voilà, c'est vrai que les conseillers clients ils sont au quotidien au téléphone avec les clients, ils sont quand même bien placés pour identifier les potentiels besoins du client. Complètement. Voilà, c'est quand même pas le même métier. La vente, ça ne s'improvise pas. Et qu'est-ce que tu préconises dans ces cas-là? Alors, merci Clémence de dire que ça n'est pas le même métier. Un conseiller n'est pas forcément un vendeur. Et un conseiller n'a pas forcément ni les techniques, ni les compétences. Alors pareil, ça encore, c'est pas des compétences innées, c'est des compétences qui s'acquièrent. Donc ça s'apprend, hein, tout espoir n'est pas perdu. Mais en tout cas, de grâce, ne mettons pas des conseillers du jour au lendemain en disant « Ah tiens, maintenant, allez, vous allez vendre ». Ah tiens, maintenant, on va vous mettre des objectifs de vente et puis débrouillez-vous. Alors ça, il n'y a rien de pire. C'est catastrophique. C'est anxiogène pour les collaborateurs. C'est souvent, s'il n'y a pas d'accompagnement, c'est très mal fait. Donc, ça détériore complètement l'image de l'entreprise. Bref, tout le monde y perd. Donc, comment on va répondre à ces nouveaux objectifs de vente ou de fidélisation ou de rétention? Eh bien, on va simplement proposer à ses collaborateurs qui passent de conseillers à vendeurs, eh bien, on va proposer des formations plus orientées commerciales. Justement, qui vont leur permettre d'acquérir des techniques d'écoute active puisqu'ils sont en lien avec le client. Donc, autant bien écouter le client, bien comprendre son fonctionnement, son parcours, ses besoins, pour pouvoir ensuite lui apporter sur un plateau d'argent ce qu'il a envie d'entendre. Et donc là, c'est les meilleurs moyens de faire du upselling, du cross-selling, vendre des choses qui vont être complémentaires aux produits qui est acheté ou alors vendre un petit peu plus ou monter en gamme. Voilà. Mais ça passe par des techniques d'écoute active, donc qui vont instaurer une relation de confiance, instaurer un échange, un vrai partage. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ce que le conseiller va pouvoir proposer, si la confiance est là, ben le client va dire ah ben oui, vous avez raison, en effet, vous faites bien de me le dire, mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, quoi. Il faut vraiment que les conseillers soient formés à cela, ne serait-ce que déjà pour lever les barrières et les freins, parce que moi je m'en rends très souvent compte quand on change un peu de braquet comme ça dans les services relations clients pour transformer le centre de relations clients de centre de coût en centre de profit. Bien souvent c'est oh là là, je sais pas faire, de l'argent, c'est sale, ou ah là là, moi je suis pas fait pour vendre, etc., etc. Donc il y a plein de freins, plein de peurs, plein de barrières qu'il faut lever. Voilà. Et c'est pas en les mettant au pied du mur que ces freins-là et ces barrières vont se lever. Non, c'est en les accompagnant et en les formant, puisque la formation va leur montrer que finalement, oui, si on a les techniques, ça se fait sans problème. Et ça se fait aussi bien pour vendre que pour donner du conseil additionnel. Voilà. Donc encore une fois, les objectifs de vente, de fidélisation ou de rétention, ce sont des techniques qui s'apprennent et ça s'apprend au cours des formations. Tout à fait. Profitez des budgets que vos généreux RH, des budgets de formation que vos généreux RH vous donnent. Merci Laurence. Donc voilà, on a bien compris tous ces enjeux, comment la formation pouvait y répondre. Donc la notion d'acquisition de compétences, mais aussi d'un temps de recul, d'échange, de partage
pour le bien-être des collaborateurs. Est-ce que pour finir, tu peux juste nous dire comment, en fait, il faut choisir ces formations pour permettre aux équipes du service client d'atteindre leurs objectifs et d'avoir une formation qui soit efficace finalement? C'est une excellente question, merci de l'avoir posée, Clémence. Choisissez des formations qui soient innovantes dans leur approche pédagogique. Aujourd'hui, les formations, on reste assis ou on regarde des slides et on lit des slides. Enfin, vous savez, ça marche plus, quoi. C'est plus possible. Et puis, parfois, on a des publics qui ne sont pas habitués à rester assis tout le temps parce qu'on parle des centres de relations clients, mais on fait des formations également pour des techniciens, pour des chefs de travaux, enfin voilà. Donc, la formation descendante terminée. D'accord? Donc, faites attention à ça. Il faut privilégier des formations et vous assurer que le formateur connaisse bien votre secteur d'activité et bien votre métier. Donc, une phase immersive, pour moi, c'est incontournable. Sinon, on va parler de global, de général, et puis moi, ça me correspond pas, ça me parle pas, donc je retiens pas, donc je m'intéresse pas, donc la formation, elle est nulle. Donc, argent mis en l'air. Donc, un formateur qui connaisse bien votre secteur d'activité, grâce à l'immersion. Choisissez également des formations qui privilégient l'apprentissage expérientiel. L'apprentissage expérientiel, c'est quoi? C'est on pratique, on bouge, on prend conscience. Quand on prend conscience, on va voir comment on peut améliorer les choses. Et puis on repratique, ça permet d'ancrer. Voilà, tout ça, ça va permettre d'avoir des formations dynamiques et interactives. Vous voyez, là, vous avez 3 photos. On aurait pu vous faire tout un diaporama d'1h30 avec des photos de nos formations. Voilà, on propose diverses activités très 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 différentes avec des techniques complètement différentes, avec des accessoires ou pas, mais de manière à donner une approche innovante où on joue beaucoup, on rit beaucoup, mais justement c'est par ces activités variées que l'on prend conscience d'eux et que ça marque. Quand on rit beaucoup ou quand on est un peu surpris ou quand on est parfois très ému dans la situation que l'on vit, on va générer une émotion. Et on sait bien que la mémoire, elle impacte, elle fonctionne encore mieux et ça ancre mieux plus en mémoire quand il y a une émotion. On essaye de créer ces émotions-là en formation. Et puis enfin, ce qui est très important dans les formations, c'est un moment privilégié pour partager les expériences. Et donc, il faut que dans les formations, il y ait des échanges entre pairs. Et les gens apprennent beaucoup entre eux. Moi, je fais comme ça. Tiens, moi, j'ai eu ce cas-là. J'ai fait ça. Je savais pas comment faire. J'étais mal. Moi, l'autre jour, j'ai tenté ça. Ça marchait. Voilà. Il n'y a rien de plus efficace que quand ils échangent entre eux et quand ils partagent entre eux leurs bonnes pratiques. Donc, ce sont des formations. Le partage des bonnes pratiques est important également. Voilà ce sur quoi moi je porterai une attention particulière quand vous choisissez les formations. Merci Laurence. On va vous remettre le catalogue Telsy Academy 2024. Donc pareil, si jamais là vous souhaitez qu'on vous l'envoie par mail, toujours vous pouvez ajouter votre nom et votre adresse email. On vous l'enverra dès que possible, dès cet après-midi. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, voilà. Oui, tout à fait. Donc voilà, le catalogue il reprend un peu des différentes thématiques que Laurence a pu évoquer. Oui, le hasard fait bien les choses, hein, c'est quand même dingue. On voit comment réussir la relation client. On voit qu'on a un paragraphe sur le management, un paragraphe sur le développement des techniques de vente. Incroyable, incroyable. Et je vois que voilà, vous avez c'est parfait. Le lien qui est remis par Emma donc pour le téléchargement, si vous préférez avoir directement le lien dans le chat. On va passer aux questions. Donc, je vois qu'il y en a déjà. Donc, vos questions. Donc, une question de Laurent qui nous demande, donc, les centres d'appel ne sont pas forcément bien vus des directions commerciales. En cas de demande de suivi d'achat, comment faire pour un responsable de production pour lui donner une meilleure image? C'est une très bonne question parce que ça veut dire que chez Laurent, il y a comme une scission où il y a un silo. Or, il est dommage que le centre de relations clients ne fasse pas partie de la direction commerciale.
déjà. Puisqu'on l'a vu, c'est un lien, hein, le centre de relations clients, c'est vraiment la vitrine. Si chez Laurent, il n'y a pas de boutique, et ben la boutique, c'est le centre de relations clients. Donc, pour moi, il fait partie de la relation commerciale. Comment donner une meilleure image? Eh bien, inviter les commerciaux ou la direction commerciale à venir voir ce qui se passe, déjà, à passer le cap et à venir constater comment travaille le centre de relations clients, quelles sont les demandes des clients. Faites un peu des vies ma vie, c'est super. Que les commerciaux viennent ou que la direction commerciale vienne en centre de relations clients. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de travailler ensemble. Quelles sont les attentes de la direction commerciale? Que souhaite-t-il? Pourquoi il a une mauvaise image? D'où ça vient cette mauvaise image? Et travailler là-dessus. Ça nécessite de travailler ensemble là-dessus pour justement, si cette mauvaise image, elle s'avère sur des faits concrets et réels, auquel cas c'est des superbes axes d'amélioration à travailler. Mais vous ne pouvez travailler que de ce dont vous avez conscience. Donc, c'est important que la direction commerciale vous dise sur quoi travailler. Vous voyez, le tout, c'est vraiment de créer du lien et de travailler ensemble pour que ce soit vraiment un seul et même objectif, en fait. C'est le conseil que je donnerais à Laurent. Je ne sais pas si Laurent, est-ce que ça répond? Et si vous voulez rebondir, n'hésitez pas, au contraire, avec grand plaisir. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. On a un petit message de Aude qui nous dit « Je vous remercie pour ce rappel si précieux ». Merci Aude. Merci pour ce message. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Bon, en tout cas, s'il vous vient des questions, on vous a remis nos contacts juste là. Donc, n'hésitez pas, on sera un plaisir d'y répondre. Tout à fait, ou si vous voulez qu'on échange en privé après ce webinaire ou dans les jours ou semaines qui viennent, bah, vous avez voilà notre numéro de téléphone, notre adresse mail, et c'est avec plaisir que nous échangerons sur les sujets qui vous intéressent, sur les problématiques auxquelles vous faites face et sur lesquelles peut-être nous pourrons collaborer à vos côtés. Alors, il y a Laurent qui nous dit que ça répond bien à sa question, mais que c'est difficile quand c'est deux directions différentes. Oui, tout à fait. C'est vrai. Quand il s'agit de deux directions différentes, ça nécessite, Laurent, qu'il faille mettre, je ne sais pas si vous êtes directeur vous-même de votre centre de contact, mais ça nécessite qu'il faille créer un moment de rencontre entre ces deux directions-là, impérativement, parce que pour moi, là, il y a un trou dans la raquette. Il y a un trou dans la raquette et c'est au détriment des deux directions, finalement. Et puis derrière, peut-être même au détriment au détriment des clients. Et donc, l'image de votre marque ou de votre entreprise peut-être en pâtit-elle aussi. On pourra échanger, hein, si ça vous intéresse, Laurent, vous pouvez noter le numéro de téléphone et on pourra avancer là-dessus. Avec plaisir. Bon, en tout cas, merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le catalogue que vous pouvez télécharger à tout moment. Et puis voilà. Et puis on reste à votre disposition. Nous vous remercions vivement et très chaleureusement d'avoir participé à ce webinaire en espérant faire de plus amples connaissances ultérieurement. En tout cas, merci de vos très nombreuses connexions et on vous dit à très très bientôt. Voilà, le plus rapidement possible pour un autre webinaire ou pour un échange plus de proximité, on va dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Excellente journée à tous. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.